Bonjour, ici la compagnie SCF Survie. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'une petite randonnée dans le bois. Comme vous avez pu le constater, je suis pas seul, j'ai de la visite. Un petit écureuil là qui court autour de moi. On va le laisser tranquille. Donc là, c'est une forêt dans la région de Québec. Aujourd'hui, on est quand même chanceux, il fait beau, pas trop chaud. On peut se promener un petit peu. On va faire un petit bout de chemin ensemble. On va vous montrer un peu l'endroit où je suis. Là, je viens assez souvent. Je viens faire du camping aussi assez souvent. On peut tomber sur des dindons, du chevreuil, des écureuils comme vous avez pu le constater. On va marcher un petit peu là, puis on va se revoir tout à l'heure. Donc là, on a quitté la forêt, on emprunte le sentier. On va marcher un petit bout sur le sentier là pour retourner après dans le bois. Vous allez constater qu'on est vraiment bien. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai pris aujourd'hui avec moi. Quand on part dans le bois, il faut toujours être équipé un minimum. Une mauvaise surprise est si vite arrivée. Regardez, on est vraiment dans le bois, entouré que de forêt. Bon, avec un petit pré à côté et des petites vaches. Mais sinon, pas de maison, que du bois à perte de vue. Donc nous voilà de retour avant de continuer cette petite randonnée dans le bois. Comme vous voyez, le chemin descend vraiment sur un bon bout là, sauf qu'on va pas se rendre au bout, on va tourner avant. On est toujours dans le bois là, sauf que là on s'est arrêté à côté de mon véhicule. Je vais vous parler de moi, du sac que j'ai pris aujourd'hui pour faire ma petite randonnée. Donc là, un sac militaire, couleur kaki. Bien sûr, on a plusieurs couleurs, hein. Vous avez couleur sable, noir ou vert. Moi j'ai pris kaki, hein. C'était le premier qui est arrivé. C'est des sacs que vous pouvez retrouver sur notre site qui aura en lien à la fin de cette vidéo. Donc ça c'est un sac d'une capacité de 35 litres. Vous avez une, deux, trois, vous avez quatre poches de capacités différentes qui permettent quand même de mettre pas mal de stock. Surtout à pas oublier quand on fait ça, on donnait sa petite gourde. Moi personnellement, je prends toujours une gourde militaire. Elle garde bien l'eau au frais, que ce soit l'été comme le printemps, l'hiver, bon, bah, l'eau restera toujours fraîche, hein, bien sûr. Donc moi, qu'est-ce que je mets dans mon sac pour partir une journée, admettons, là, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit problème. J'aurai toujours un bracelet, un petit bracelet avec une petite boussole. Puis ce qui est vraiment bien fait dans ce bracelet que j'ai découvert il y a quelques temps, là, c'est que au milieu de la petite attache, vous avez une pierre à feu. Avec le petit grattoir qui se trouve là. Ce petit bracelet aussi est fait avec une corde style militaire là. Donc cette corde là, vous êtes capable de la décrocher et vous êtes capable quand même de vous en servir, que ce soit pour attacher quelque chose ou vous en servir pour suspendre de quoi, mettons votre sac ou peu importe. Il y a quand même un sifflet aussi qui est ici. Je peux vous assurer que le sifflet a quand même un bon bruit là. Je vais faire un petit sifflement. Vous allez m'excuser parce que j'ai pas le trépied, donc vous ne me verrez pas, mais vous allez l'entendre. Bon là, j'ai sifflé, mais pas à plein poumon là. Comme constaté, on l'entend quand même pas mal. Donc là, on va revenir sur notre sac là. Donc là, admettons la première des poches, qui est la plus petite du sac, mais on peut mettre quand même du stock, hein. Regardez, moi là, j'ai toujours ma pierre à feu. Je vais vous le dire, hein, quoi qu'il se passe, que je parte en randonnée ou pas en randonnée, j'aurai toujours ma pierre à feu, hein. Ça c'est une nécessité, hein. Une pierre à feu, même si elle reste dans l'eau, fonctionnera toujours. Un briquet il peut casser, plus de gaz à l'intérieur, enfin bref. Ça là, ça vous fera jamais défaut, là, à part si vous la perdez. Sinon ça vous fera jamais défaut, hein. Qu'est-ce que j'emmène d'autre avec moi? J'emmène ma boussole. J'ai toujours ma boussole de type militaire là, qui va me servir à me repérer dans le bois là, parce que veux pas, des fois là, on se promène dans le bois, on regarde à droite, à gauche, puis là on perd un peu la notion du temps, puis à force de tourner, on peut se perdre. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que avant de quitter l'emplacement d'où je pars, je vais regarder l'orientation
Et je note ça dans un coin de ma tête et puis je me promène. Advienne que je me perde. Je reprends l'orientation avec ma boussole. Et croyez-moi sincère que à 5-10 pieds près, là, on retrouve le chemin par lequel on est venu là. Par la suite, qu'est-ce que je m'emmène? Ça, c'est plus pour le plaisir qu'autre chose. Là, c'est une petite paire de jumelles. Ça me permet plus de regarder si je vois de quoi au loin, des animaux ou peu importe. Là. Bon, bah après, comme vous pouvez regarder, comme je vous dis, la poche est petite, mais elle en contient. Comme vous pouvez le constater, hein, il y a comme un revêtement à l'intérieur qui fait que même si le sac reste sous l'eau, là, vos effets personnels ne seront pas mouillés. Là. Excusez-moi, j'ai pas le trépied comme je vous dis là. Par la suite, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Par la suite, vous avez toujours une poche assez grande pareil. Hein. Donc ça, c'est un produit que j'avais présenté dans une de mes vidéos là, le Fire Starter. Avec ça, vous allumez un feu, peu importe les circonstances, hein, qu'il neige, qu'il pleuve, que le bois soit mouillé, il y ait de la neige. Sur une de mes vidéos, je l'ai allumé sur du bois mouillé. Cet hiver, je vous ferai un feu sur de la neige. Vous allez voir, ça part vraiment bien. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Ben, j'emmène une trousse de premier secours, hein, qui est vraiment une nécessité. Hein. Tous les articles que je vous parle dans le sac, vous les retrouverez sur notre boutique en ligne. C'est vraiment une petite trousse de secours, mais qui en contient quand même assez pour se faire les premiers soins en cas de problème en attendant que les secours arrivent. On va continuer de parler du sac. Qu'est-ce que j'emmène d'autre avec ça? Donc là, dans la poche la plus grande, bon, bah comme on le voit, hein, j'aurai toujours un petit couteau. Hein. C'est ces couteaux d'une marque que je n'ai pas besoin de parler, que tout le monde connaît. C'est vraiment un bon couteau là, je veux dire, ça s'ouvre vraiment bien. C'est un couteau qui se tient très très bien en main. C'est un couteau qui coupe énormément, donc il faut vraiment faire attention. Comme vous pouvez le voir, vous avez des petites dents ici qui vous permettent de couper des petits morceaux de bois. Vous avez la petite attache qui va vous permettre de l'attacher à l'extérieur du sac comme à l'intérieur, à votre ceinture ou à vos bottes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, la couverture. Pour l'avoir essayé, je suis resté vraiment surpris. Là. Elle vous tient vraiment au chaud. Elle est vraiment grande. Là, on peut quand même rentrer comme à deux dedans. On est capable de se fabriquer un petit abri. Là. Vous pouvez voir les dessins dessus. Là. Après ça, comme une petite tente, un dôme ou une grande couverture pour mettre sur soi. Là. Par la suite, bon bah là j'ai des sacs chauffants de type militaire. Hein. Dans une de mes vidéos précédentes, je l'avais montré. Je ne m'en sépare plus. Hein. Dès l'instant que je pars, que ce soit en véhicule ou en randonnée, je ne m'en sépare plus. Je suis désolé, hein, on est dans le bois. Vous pouvez le constater, il y a un petit peu de vent, tout cherche à s'envoler. Ça marche très très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une capacité de 20 minutes. Hein. C'est 10 minutes pour sa ration. Puis si on a un petit thermos, on est capable de faire chauffer son café, son chocolat, peu importe. Nous allons continuer la petite visite du sac. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah moi quand je pars, excusez, comme je vous dis, quand je pars en randonnée, que ça soit une journée ou peu importe, j'aurai toujours une ration avec moi. Hein. La poulet à l'indienne, croyez-moi, c'est bon. À l'intérieur d'une ration pour les militaires, vous avez votre repas, un dessert, vous avez café, vous avez des serviettes, du sucre, du thé. Si vous êtes chanceux, vous avez des barres de chocolat, vous avez des barres de protéines, vous avez des boissons énergisantes. On peut tenir toute une journée. Hein. Le repas, on n'est pas obligé de le manger en une seule fois. Là. Et croyez-moi, vous mangez ça, c'est quand même relativement bon, là, puis ça vous cale. Ok, continue la petite visite du sac. Bon, bah là, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah j'ai la fourchette cuillère de type militaire qui vient avec la ration. Je vous rassure, il y en a une dans le pack. C'est toujours moi qu'on en met une deuxième au cas où je la brise. Par la suite, bah c'est pareil, nous avons la petite tasse militaire. On va faire chauffer notre café. Donc un café d'une marque que je ne pourrais pas dire, mais que tout le monde a reconnu. C'est fourni dans les rations militaires, c'est très très bon. Et ensuite, bon bah là vous voyez, là c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même un très bon sac là. Ah oui, personnellement, toujours avoir des gants,
Ça va être des gants qui sont vraiment bien, sont antidérapants, on peut tenir quasiment tout dans les mains sans que ça glisse. Bizarrement, même le bois mouillé, ça glisse, mais pas aussi bien que si les mains étaient nues, admettons. Là. C'est des gants qui sont anti-coupure, donc moi je les prends, et anti-perçage. Donc dans la limite du raisonnable, les pointes ne rentrent pas à l'intérieur du gant. Donc ensuite, parlons un peu de ma tenue. Moi quand je pars, que ce soit l'été comme l'hiver, le printemps, peu importe, j'aurai toujours ma paire de Rangers au pied. Ce sont des Rangers de type militaire que vous pouvez acheter dans certains surplus militaires. Ces bottes-là ont un certain coût, mais pour avoir essayé plusieurs bottes de marques différentes et avoir été pas mal déçu, je vous dirais que celles-là, ça fait 2 ans que je les ai. Elles sont waterproof, donc quand vous marchez dans l'eau, comme vous pouvez le constater, là, les chaussures sont mouillées, mais à l'intérieur, mes bas sont vraiment secs. C'est vraiment confortable. Ça tient chaud l'hiver. L'été, ça respire vraiment bien. Par la suite, moi je mets un treillis. On n'est pas obligé, on peut se mettre un jean ou un bas de survêtement. Moi je mets le treillis parce que ça respire, c'est quand même assez solide. Les piqueurs de moustiques ou les branches épineuses ne passent pas à travers. Je le mets aussi parce que nous, il y a quand même plusieurs poches, une poche de côté, une poche au niveau des mollets. Donc quand même une grande capacité pour pouvoir mettre ses affaires. Ensuite, pour le haut, bah, ça va être un t-shirt vraiment standard. Dans le bas, n'oubliez pas de vous mettre un chapeau ou une casquette, que ce soit pour le soleil, pour les gouttes de pluie qui peuvent tomber des branches ou les moustiques qui viennent vous agresser. Sur ce, on va se revoir tout à l'heure. Nous allons continuer notre petite marche. Bon, me voilà de retour là. Ça fait bon 15-20 minutes que je marche là. Puis on va regarder ça ensemble. On arrive au bout du chemin. Là, ça fait une espèce de petite clairière là. On va pas parler trop fort, avec un peu de chance, on pourrait tomber sur un chevreuil. Sachant qu'il y en a quand même pas mal ici. Ça pourrait être un bon spot pour venir camper. Il me semble que j'entends de l'eau, il doit y avoir comme une rivière. On va regarder ça. Ah oui. Je me disais, il y a un petit cours d'eau. Un petit cours d'eau là, c'est sûr que on peut camper là. Si on est mal pris, bah on aura toujours de l'eau. Dans une vidéo précédente que j'ai fait avec la paille Live Straw, on est capable de boire cette eau là sans être malade. Si vous n'avez pas la paille, prenez une tasse, faites bouillir l'eau pendant un bon 5 minutes et ensuite elle est comestible, vous pourrez la boire. On va découvrir un petit peu le reste ensemble. Toujours énormément de verdure. Donc là, me revoilà. Là, on est vraiment dans un endroit, moi de la forêt, que cet endroit-là, je le connais pas. Je suis jamais venu là. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous qui regardez le chemin avec moi. C'est quand même
relativement très tranquille. À part nos amis les corbeaux qu'on entend bien sûr. Mais on est vraiment bien. On a comme un espèce de pré, mais je pense pas qu'il soit encore occupé par des animaux. Les clôtures, certaines parties des clôtures sont au sol. Mais à part ça, c'est un bon endroit pour se promener, pour faire du camping sauvage. On peut être bien aussi. Cet endroit-là que je viens de découvrir, je vais sûrement y revenir pour refaire du camping sauvage et referai une vidéo là-dessus pour vous en parler.